Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler vraiment de quelque chose qui m'a vraiment touché parce que c'est vraiment une personne âgée qui m'a approché et pour me dire de réaliser ce type de vidéo parce que cette personne aussi a une entreprise de bâtiment. Voilà. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de la personne de maçon et aujourd'hui, cette personne a une entreprise de bâtiment. Donc, vous savez que étant maçon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur le chantier. Et donc, comme je réalise des vidéos. Moi, je ne connais pas la personne m'a juste contacté pour dire mon fils, j'aime ce que tu fais, donc réalise une vidéo là-dessus. Peut-être que ta vidéo va pouvoir aussi aider aussi d'autres personnes. Voilà, donc si vous avez des suggestions, vous pouvez laisser tous ces éléments-là en description. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner 5 secondes si tu es nouveau, d'activer la cloche de notification et aussi de me laisser un like si vous aimez vraiment ce que je fais. Et aussi, pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de ma seconde chaîne, je l'ai laissé en description. C'est Joël Assis Web Marketing. Pour me contacter, vous avez toutes mes pages. Donc, cette vidéo, la personne a bien précisé surtout les techniciens en bâtiment. Donc, il n'a pas dit les ingénieurs, les architectes, non. Il a dit surtout les techniciens en bâtiment. Et c'est quelque chose aussi que moi, j'ai remarqué aussi beaucoup sur les chantiers, mais j'avais jamais eu l'idée de réaliser une vidéo là-dessus. C'est-à-dire, l'idée n'était jamais venue dans ma tête. Voilà. Donc, c'est quoi? Vous allez constater qu'il y a des techniciens, lorsque ils vont sur le chantier, ils se prennent pour des rois. C'est-à-dire, c'est les rois. C'est son premier chantier, c'est son deuxième chantier, c'est son millième chantier, c'est le roi. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on te confie une tâche, il faut bien réaliser cette tâche. Et lorsque nous sommes en année, par exemple, de BTS, il y a 3 types de diplômes que je vais vous donner. Peut-être que lorsque je vais dire, ça va vous faire rire, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a le diplôme qu'on aura lorsque tu vas, par exemple, passer ton BTS, tu vas avoir le diplôme, tu vas avoir, c'est tout. Il y a le diplôme de la vie, c'est-à-dire ta manière de penser à l'école, ça doit être aussi différent de ta manière de penser aussi dans la vie courante. Donc, c'est pourquoi souvent vous allez comprendre qu'il y a des gens qui disent que tu peux être intelligent à l'école, mais tu es bête dans la vie courante. Donc, vous comprenez déjà ce thème. Ça, c'est le deuxième diplôme. Et le troisième diplôme, c'est le diplôme du chantier. Et c'est sur ça que je vais vraiment m'appuyer dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que tu peux bien avoir le BTS, la licence, tout ce que tu veux, mais si tu ne sais pas appliquer ces éléments sur le chantier, c'est très différent. Et quand je parle d'appliquer, je ne parle pas de tout ce que tu as fait à l'école, la pratique. Non, je parle de l'organisation du chantier. Voilà. Comment tu vas organiser ton chantier? Comment tu vas gérer ces personnes qui sont en train de travailler avec toi? Et là, je vais appuyer maintenant sur le point du papa. Parce que on a remarqué, et je pense que je ne suis pas le seul, il y a des techniciens qui sont beaucoup gonflés. Lorsque vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire un travailleur, ça peut être un maçon, ça peut être par exemple un caroleur, ça peut être vraiment une autre personne en train de travailler et que par exemple la personne réalise quelque chose qui n'est pas aussi trop propre, automatiquement ces derniers, je sais que tous les techniciens ne sont pas pareils, mais je parle par exemple de manière générale, ces derniers vont se mettre à insulter leur travailleur. C'est-à-dire, oh toi là, tu fais quoi? Et tu vois, il te cherche sur le chantier. Commencer à crier sur la personne. Donc, ça peut être un papa. Donc, la personne qui m'a dit de regarder cette vidéo, de maçon, aujourd'hui, il est chef d'entreprise et elle est chef d'entreprise de bâtiment. On ne se connaît pas, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. Donc, c'est par mes vidéos qu'il est tombé sur ma vidéo. Il a dit, ah bon, il aime ce que je fais. Parce que j'avais réalisé une vidéo au départ, pour tous ceux qui regardent mes vidéos, j'avais réalisé une vidéo au départ où je disais qu'il faudrait qu'on arrête de réaliser des plans de 10 000, 15 000. Donc, il dit, ça l'a beaucoup touché. Donc, c'est pourquoi il m'a approché et il m'a dit de regarder ce type de vidéo. Donc, arrêtez d'insulter les travailleurs sur le chantier. Parce que le chantier a double face. Le chantier a double face. Lorsque quelqu'un est en train de travailler pour vous et que vous supervisez par exemple les travaux et que la personne ne fait pas bien, approchez cette personne. Il y a une manière de parler. La personne que tu es en train d'insulter, ça peut être ton papa. Est-ce que toi aussi tu seras d'accord que quelqu'un vienne et puis on insulte ton papa? La personne que tu es en train d'insulter, ça peut être ta maman. Parce qu'en Côte d'Ivoire, souvent, moi je vois des femmes puiser l'eau pour remplir des barriques. C'est-à-dire, souvent, lorsqu'on remplit une barrique, souvent c'est 500, ça dépend des zones. Souvent c'est 1000 francs, souvent c'est 1500, ça dépend. Donc ça peut être aussi ta maman. Donc tu ne vas pas accepter cela. On va aller plus loin, vous allez comprendre. Donc, lorsque quelqu'un travaille, par exemple, il fait ton travail et tu vois que ton travail n'est pas bon, il faut l'approcher. C'est pourquoi je vous parlais du troisième diplôme. Le troisième diplôme, c'est le diplôme de chantier. Ça, ils ne vont pas te donner un papier dans ta main, mais à cause de ton expérience, à cause de ta manière d'organiser les trucs, tu vas avoir ce troisième diplôme pour venir ajouter. Donc, tu l'approches tout doucement. Tu lui dis, ah mon frère, tu vois ici là. En ce moment, les autres travailleurs sont en train de travailler. Hein. Voilà, ils sont en train de travailler. Tu fais ça en simple quoi, doucement, tu vois ici, tu vois non.
tu n'as pas bien fait. Toi, il faut t'arrêter. Toi, tu vois, non. Tu vois que c'est pas trop ça. Donc, est-ce que tu peux essayer de corriger ça rapidement? Tu vois, non. Voilà. Donc, tu vois, il y a le respect. Il y a la manière que, c'est-à-dire la manière que tu vas prendre cette personne, la manière que tu vas, par exemple, l'approcher. Cette personne même déjà même sera, par exemple, touchée mentalement. Ah, le jeune technicien, il est bien, il me respecte. Donc, tu vois qu'il va dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il va commencer à travailler doucement. Si tu vois, souvent, il peut y avoir des travailleurs qui sont agressifs. S'il est agressif, tu l'approches, tu dis, bon, j'ai essayé de te parler, je vois que tu ne veux pas, par exemple, faire ce que je suis en train de te dire, donc je préfère que tu quittes mon chantier. Mais ça, il ne s'agit pas de rester loin là-bas, parce que la majorité, il est là-bas. C'est-à-dire, ils sont à 30 mètres quelque part, et puis ils crient sur le travail. Toi, tu fais quoi là-bas? Si tu n'es pas travailler, tu quittes mon chantier, ça ne se fait pas. Parce que le chantier a double face. Pourquoi je vous dis le chantier a double face? Ça peut arriver, et je sais que ça arrive, parce que moi aussi, j'ai fait chantier. Je sais comment ça fonctionne. Où l'entreprise te dit, ah, le technicien, actuellement, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Donc, il faut essayer de convaincre tes travailleurs là. Et puis, on va essayer de voir quand on aura l'argent, on va t'envoyer. Imagine, tu es un technicien poli sur le chantier. Tu as passé ton temps à insulter les gens qui sont en train de travailler sur le chantier. Et tu penses que lorsque l'entreprise va te dire ça, et puis eux, ils vont t'écouter. Vous avez fait des chantiers. Vous savez ce qui se passe. La pression des travailleurs lorsqu'il n'y a pas l'argent. Donc, déjà, ta manière de prendre ces personnes-là, ils ne vont même pas accepter. Souvent, ça peut apporter, par exemple, beaucoup d'histoires, même, souvent même des bagarres sur le chantier. Donc, il faut essayer aussi de pouvoir bien communiquer avec tes travailleurs. Quand ce n'est pas bien, approche-le. C'est ton travail. C'est ton travail. Souvent, peut-être que dans cette vidéo, je vais vous dire, parce que moi, j'ai interrogé vraiment beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, je vais vous dire, souvent, des entreprises font exprès. Je vous dis ça aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas si tu regardes ma vidéo. Aujourd'hui, je vous dis ça. Souvent, des entreprises font exprès de voir comment tu peux gérer la pression. Donc, lorsque vous allez appeler par exemple l'entreprise va vous dire qu'il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent, il y a l'argent. Mais c'est pour voir comment tu gères le chantier, même quand il n'y a pas l'argent. Donc, tout ça, si tu te mets à insulter papa des gens, maman des gens et autres, tu penses que technicien, c'est-à-dire que tu es arrivé. Lorsqu'ils vont dire aussi qu'il n'y a pas l'argent, tu vas aussi donner des explications aux gens avec qui tu travailles. Donc, il faut savoir parler, il faut savoir organiser, il faut savoir convaincre. Donc, le BTP, ce n'est pas seulement le diplôme. Le BTP, c'est comme quelqu'un aussi qui vend au marché. C'est comme quelqu'un qui vend, c'est comme par exemple un commerçant. En plus du diplôme, en plus de savoir organiser, il faut savoir parler, il faut avoir la charge, il faut convaincre l'élément. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, il faut savoir le convaincre. Il faut les mettre dans une sphère de telle sorte que quand on te voit, tout le monde est content. Vous allez remarquer qu'il y a des techniciens, moi je connais beaucoup, lorsqu'ils ont fini par exemple les travaux et qu'ils devaient par exemple quitter la ville, souvent toi-même en tant que technicien, tu te sens souvent un peu triste. Tu as l'impression que tu ne veux même pas quitter ces gens avec qui tu as tissé vraiment une relation forte. Je pense que parmi vous, tous ceux qui me regardent, si tu as déjà reçu, si tu as déjà vécu cela, tu peux me laisser ces éléments aussi en description. Ce n'est pas parce que, par exemple, tu es fort ou bien autre, c'est parce que tu as été un bon technicien. Donc tout ça, ça passe aussi par bon technicien. Un bon technicien, c'est pas seulement tu vas voir, tu vas faire ça. Non, non, c'est tous ces éléments-là. Tu vas voir que même ton départ de cette ville, ou bien de cette région, ou bien de cette zone, par exemple, les gens même avec qui tu as travaillé sont beaucoup affectés. Tu vas voir que d'autres membres te disent, bon, tiens mon numéro, hein, tu peux passer ici de temps en temps, tu peux nous appeler, tu vois, parce que ça dépend de comment tu as organisé le chantier. C'est tout ça qu'on appelle organisation des chantiers, OGC. Donc, ce n'est pas seulement les calculs de grue, ce n'est pas seulement les calculs de bétonnière, temps unitaire et autres, ce n'est pas seulement ça. Toi-même dans ta personne, dans la vie courante et dans tout ce qui est chantier, il faut savoir aussi organiser et aussi parler aux personnes. Donc, dans cette vidéo, j'ai voulu vous dire, insulter vos travailleurs sur le chantier, ce n'est pas bon. Si la personne fait mal, il faut l'approcher. Tout doucement, va, approche-le. Ne l'insulte pas devant tous les autres collègues. Parce que généralement, sur le chantier, il peut avoir le carreleur, il peut avoir le peintre, il peut avoir le maçon, il peut avoir vraiment beaucoup de personnes. Donc, tu l'approches, tu lui dis, ah mon frère, ici, tu vois que tu n'as pas bien fait. Toi, mais viens voir, viens voir, viens voir. En bandit, quoi, en sandra des autres personnes. Tu vois, non. Tu vois que ce n'est pas trop bien. Donc, tu vois, quand tu te mets là, tu vois que ce n'est pas trop. Donc, il faut essayer de voir. Voilà, donc on est ensemble. Donc, tu mets un peu la joie de façon là. Je vous l'assure, celui à qui tu vas faire ça, il va être tellement touché, même moralement, que vous allez devenir vraiment des éléments très proches, quoi. Quand il y a le travail, on fait le travail. Quand on doit causer, on cause. Voilà, donc on ne mélange pas travail avec causerie. Mais aussi dans le travail, il faut savoir aussi prendre les gens avec qui tu travailles. Mais imagine un instant, tu l'insultes devant les autres. Quand même, c'est un être humain, il peut s'énerver, il peut se sentir frustré et aussi ça va devenir aussi autre chose. Donc c'est ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Donc si tu aimes tout ce que je fais, pour ne pas rater ce type de vidéo, tu peux t'abonner, d'activer la cloche juste 5 secondes, ça ne coûte rien.
aussi me laisser un commentaire, un like, ça m'aide aussi à référencer la vidéo et aussi à m'encourager à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de ma seconde chaîne, comme je l'ai dit dans pratiquement toutes mes vidéos, parce que je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus, j'ai laissé le lien en description. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!